Fury, c'est un film de guerre américain sorti en 2014 et qui met en scène l'équipage d'un char d'assaut de l'armée américaine combattant en Allemagne pendant les... Ah, attendez. Non, c'est pas ça du tout, je me suis trompé les gars, c'est l'affiche hallucinée du film Fury. Moi c'est le jeu Fury avec un I que je veux tester, le jeu sorti en 2016 en fait. Fury est donc la préquelle de Sekiro, mais dans le futur. Si, la vie de ma mère, c'est exactement ça, hein. Pour une fois, c'est facile à résumer, il s'agit d'un jeu de combat de boss entrecoupé de phases de randonnée relaxantes et propices à la contemplation. Oui, c'est un peu bizarre comme combinaison, ça serait comme si on mélangeait du café à un somnifère. Non. Le premier truc qu'on remarque, c'est la gueule du jeu et de ses personnages, qui me rappelle quelque chose. Ah oui, c'est comme dans Afro Samurai, l'anime produit par Gonzo en 2007. Bordel, mais ça me fout un coup de vieux, ça. Du coup, les personnages sont designés par Takashi Okazaki, qui a aussi fait Afro Samurai, et ça se voit direct. Je veux dire, regardez-moi cette touffe de cheveux. Et lui, c'est carrément une copie de lui. Du coup, c'est cool. Déjà, les personnages sont méga classe, même s'il manque carrément de détails de près. Tout comme les décors d'ailleurs. Le studio derrière le jeu, The Game Baker, c'est vraiment des branleurs, hein. The graphics, that's really what this is all about. Ça coûte combien de rajouter quelques polygones à leur jeu là? Ah oui, d'ailleurs, The Game Baker, c'est des Français, et surtout, c'est des anciens de chez Ubisoft. Et oui, Cocorico, c'est comme les AMAP, c'est local. Pas mal, non, c'est français. Avant ça, ils ont fait des jeux mobiles à la con. Holy cow! Ils veulent qu'on les prenne au sérieux avec un portfolio pareil, en fait. Donc je disais qu'il s'agit d'un boss rush. Et oui, comme le dernier niveau de tous les Megaman. Exactement, oui. Comment ça se joue? Mais avec la... Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. Bon, plus sérieusement, ça se joue comme un twin stick shooter, qu'on peut traduire par un... jumeau bâton tireur. Du coup, le stick gauche sert à se déplacer et le droit sert à viser et à tirer avec son blaster. On rajoute une touche d'attaque corps à corps et un dash qu'on peut charger tout comme le blaster, ainsi qu'un contre. On peut par exemple faire un dash court ou garder la touche enfoncée pour partir en mode « Je viens de fusée !» Et c'est globalement tout pour les contrôles qui sont rapides à prendre en main. Après avoir été libéré de notre prison par un homme au masque de lapin, ça commence bien, on est dans Alice au pays des merveilles. Tout ceci serait donc une hallucination? Franchement, vu la gueule apathique du protagoniste, finalement ça m'étonnerait pas. Hein. Je disais donc qu'après avoir été libéré, on comprend que le gameplay ultra complexe se positionne autour de la touche A, qui permet de marcher tout seul jusqu'au boss. Il est donc l'heure de rencontrer le premier boss, c'est-à-dire celui du tutoriel. C'est un gros psychopathe, et comme ses nombreux masques viennent le souligner, sa personnalité est pour le moins changeante. Il aime bien nous torturer. Je te gifle, je te gifle, gifle. Et donc nous aussi on va lui rendre l'appareil, hein. Mais avant ça, il fait sonner une alarme qui prévient tous les gardiens de chaque étage. Et oui, parce qu'en fait on joue à Prison Break pour les weebs, et chaque étage est un niveau avec son gardien qu'il faut abattre. Ah, et la prison est dans l'espace au cas où. Bien vu. Mais par contre, comment on respire là-dedans? Ouais, c'est pas faux. Bon, du coup, The Chain, c'est un boss tuto, donc il est plutôt relax, mais vous apprendra les contrôles ainsi que le système de santé. Le joueur commence les boss fights avec 3 points de vie, tandis que le boss, lui, en a généralement plus, qui représentent chacune une phase différente. Si on perd toutes nos vies, c'est reparti depuis 0 et on doit se retaper entièrement le boss. Mais chaque fois que celui-ci perd une vie, nous on en regagne une et toute notre santé est régénérée. Ce qui est un super système car ça permet de s'entraîner plus longtemps sur les phases difficiles. Heureusement, les boss, eux, ne reprennent pas de points de vie quand ils vous tuent, mais régénèrent leur santé actuelle. Sur ce, il est temps d'en finir avec The Chain et commencer le vrai jeu. Bon, ça c'est fait, au suivant. Attendez, mais il veut quoi cet homme lapin, ma parole? Quel spectacle! Ce n'était pas ta première fois, n'est-ce pas? Déjà qu'il se téléporte à droite à gauche. Mais en plus, il nous parle constamment en énigme, et a l'air de nous prendre pour un demeuré. Ça va la manipulation? Remarquez, c'est peut-être normal vu que notre gogol de protagoniste ne parle jamais. Peut-être qu'il bite rien. Il parle sûrement pas français en fait. J'ai rien contre les extraterrestres, hein, mais il pourrait faire un effort et apprendre la langue française. Merde, quand une planète t'accueille, tu t'intègres et tu fais pas chier. Le boss suivant est enfermé dans une prison. Une prison dans une prison.
Idée de génie. Mais vous fumez, monsieur. The Strap est une prisonnière comme nous. Le lapin a l'air de dire que c'est une grosse tarée. Elle a essayé de détruire ces murs tellement de fois. Mais ils se remettaient en place autour d'elle. Ça l'a rendue folle. Enragée, elle traque tout ce qui bouge pour le réduire en pièces. Déjà, c'est quoi ce design? C'est The Strap On en fait? Nice. Le jeu introduit un premier twist dans son gameplay, qui est l'environnement avec lequel on peut jouer pour se cacher et éviter les tirs qui sont bloqués par les murs. Mais du coup, il faut aussi apprendre à viser correctement et de plus en plus loin par rapport au boss. Au début, The Strap nous attaque à distance avec projectiles et lasers qu'on peut, comme dit précédemment, éviter grâce au décor. Puis le boss s'énerve et se libère de ses entraves après quelques phases, et commence à venir nous agresser dans le plus grand des calmes. L'occasion de mieux maîtriser les contres, n'est-ce pas? Ce boss est donc assez simple, mais lors de sa dernière phase, ça commence un peu à chauffer puisque ça part carrément en boulette L. En tout cas, on commence à comprendre que le jeu est plus complexe et varié qu'il n'y paraît. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Désolé The Strap, je n'adhère pas à tes méthodes et ton style de vie. Du coup, adieu. Voici. Bowser. Maintenant que c'est fait, il faut donc appuyer sur A et attendre. Au moins, les décors sont jolis et la musique est bonne. La musique est d'ailleurs en majorité composée par des artistes d'électro françaises. Mais si, vous savez, la fameuse French Touch. Et il y a des noms connus, comme Toxic Avenger ou Danger, aka celui qui nomme ses sons selon l'heure en cours, apparemment. Et oui, Fury a été conçu avant tout comme un album de musique accompagné d'un jeu bonus. Franchement, c'est super sympa de la part du label indépendant The Game Bakers de produire un superbe album d'électro et en plus d'offrir un jeu qui va avec. Mais passons, il y a un gardien à cet étage qui va bien nous faire chier. Bienvenue, On s'en bat les couilles. Nous aussi on est chargés en armée, petit fils de pute. J'avais prédit que tu t'échapperais, mais pas jusqu'où tu irais. Je suis content que tu sois arrivé jusqu'ici. Le temps est une image en mouvement à travers l'éternité. Ah, c'est pas faux. Quand tu es apparu, tout s'est suspendu. Tu as figé l'image. Je suis là pour faire tourner les horloges de... Ce n'est pas pour la gloire. The Line, c'est mon boss préféré. Déjà, c'est un vieux. Les vieilles aiment se faire péter au visage. Ah bah non, moi j'ai jamais vécu ça, puis je... Vous voulez qu'on essaye? Ah non. À propos de notre vieil ami un peu plus loin, ne te fie pas aux apparences. Un maître du temps, qu'ils disent. Mais s'il est si fort, s'il avait tout prédit, pourquoi il n'a rien fait pour empêcher ça? Pourtant, personne ne l'a jamais écouté, ce vieux papy sénile, quand il disait qu'il y avait un fils de pute d'alien prêt à commettre une invasion pour obtenir les ressources de la planète. Mais comme personne l'a écouté, le protagoniste a pu atterrir comme si de rien n'était et a bien pu foutre le sbul avant d'être capturé. C'est surtout le premier boss quasiment entièrement conçu comme un bullet hell, et le premier pic de difficulté. Soit vous allez apprendre à jouer, soit vous allez arrêter définitivement à mon avis.
La particularité, c'est que ce boss renvoie toutes nos attaques, tout en se foutant de notre gueule au passage. Tu te bats contre toi-même, ne t'en rends-tu pas compte? Durant certaines phases, il peut même arrêter le temps, et donc nos projectiles qui deviennent des obstacles supplémentaires à éviter. Ou alors vous pouvez être très con. D'ailleurs, on en parle de la musique. C'est de la Retro Wave faite par Wave Shaper, qui correspond parfaitement au boss, au décor et au gameplay, et c'est un délice pour les oreilles. Bon, au final, on va quand même lui défoncer la gueule à ce boomer. Le mec il voit le futur, mais il a pas compris qu'il fallait céder sa place aux plus jeunes. En tout cas, ce sera une retraite de moins à financer. Le gouvernement devrait m'offrir la Légion d'honneur pour avoir résolu les crises des retraites. Allez, au suivant. Oh non, c'est un niveau dans les égouts. Aucun jeu n'y échappera, on dirait, hein. C'est quoi cette obsession pour les égouts qu'ont tous les développeurs de jeux? Ça leur rappelle la maison, peut-être? Ils souhaitent sûrement retourner à leur habitat naturel. C'est toi, enfin. The Sky est le 4e boss. Voilà. Non mais plus sérieusement, c'est sûrement le boss le moins marquant du jeu. Y a qu'à écouter la musique. On se fait chier quoi. Bon et sinon, qu'est-ce qu'il a de spécial du coup ce boss? Alors déjà, il est pas content car apparemment le protagoniste, que je vais maintenant appeler l'étranger puisque c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. A détruit son environnement, ce qui a provoqué un désastre écologique plus important que Tchernobyl, vu que le gardien est quand même devenu vert. Alors qu'il suffisait de mettre en place des frontières pour bloquer les nuages radioactifs. C'est comme ça qu'on a fait en France en 86. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Bon du coup, on commence à comprendre petit à petit que l'étranger n'est peut-être pas si injustement enfermé si son passage peut provoquer de tels désastres. Niveau combat, The Sky passe son temps à envoyer des attaques qui persistent sur l'arène et ses coups donnent de grosses hallucinations à l'étranger quand il est touché. The Sky peut également faire du multiclonage. Ah, et il sait nager sous l'eau. C'est nul! Nonobstant, la dernière phase commence quand même à chauffer, mine de rien. Vous l'aurez compris, ce boss on s'en lustre sévèrement l'asperge, mécaniquement parlant. D'ailleurs, c'est là que j'ai failli arrêter le jeu, par ennui. C'est aussi là que j'ai constaté en relançant ma partie après une pause bien méritée, que le menu principal qui nous montre l'étage où l'on s'est arrêté, a aussi un petit commentaire de Monsieur Lapin sur le prochain gardien. Mais toi et moi, on sait ce que ça fait de rester enfermé trop longtemps. C'est le petit détail qui ajoute à l'atmosphère, je trouve. On voit qu'il y a eu des efforts pour bien nous ambiancer. En entrant à l'étage suivant, le lapin nous explique que le gardien est celui qui nous a capturés avec ses collègues en surnombre. Il commandait les hommes qui t'ont capturé. Des centaines contre toi seul. Est-ce que c'était juste? On arrive donc dans une serre paisible, où il fait bon la relaxation. Le gardien est avec son mioche et chill. Donc au calme, ils se sont dit que c'était une bonne idée de foutre un gamin au milieu d'une prison parce que son père est maton. Faudrait peut-être appeler la DAS là, il y a clairement maltraitance. The Hand est le premier boss CRS que j'ai eu l'occasion de combattre dans un jeu vidéo. Enfin un peu de représentativité du ministère de l'Intérieur. Les CRS c'est des bons gars, je suis content qu'ils aient enfin le droit à un peu de représentativité, ailleurs que dans les manifs. Quant au combat, vous avez vu, il a un bouclier qui renvoie tous les projectiles. Faut faire gaffe à ça d'ailleurs parce que se reprendre ses propres attaques chargées égale suicide. Concrètement, The Hand n'est pas un combat particulièrement spécial, même si le fait qu'il renvoie les projectiles amène à revoir sa façon de jouer.
Heureusement, ces attaques et patterns sont assez intéressants pour rendre le combat dynamique. Je n'ai d'ailleurs pas encore parlé des moments où la zone de combat se referme. Durant ces phases fermées, le boss réduit drastiquement la zone de combat et baisse notre mobilité pour nous forcer à prendre les attaques et à réagir au quart de tour. Ce n'est pas toujours le cas, comme on le verra plus tard, mais en gros, quand le boss perd sa première barre de santé, il déclenche cette phase de jeu rapprochée où on ne peut plus utiliser son blaster. Bon, c'est pas tout ça, mais il est temps d'expédier ce gardien. Après ce combat, le protagoniste se retournera tout de même un instant, semblant regretter son action. Très subtil comme mise en scène, je me demande ce qui se passe dans la tête de l'étranger à ce moment-là. C'est juste... c'est les émotions. Ok, il n'y a pas de boss à cet étage, c'est juste une section histoire. Donc déjà que le jeu est court, mais en plus ils ont supprimé un boss, c'est du contenu coupé ou quoi? Bon, par contre ils ont gardé la randonnée à 2 à l'heure pour sortir de cet étage, faut pas déconner non plus. En réalité, cet étage c'est du lore dump, ou de l'exposition comme on veut. On comprend que Monsieur Lapin nous accompagne quand même de manière très suspecte depuis le début. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et que c'est en fait lui qui a construit la prison. Et il en a un peu marre d'être aussi coincé dans celle-ci à cause du prochain boss. Mais je reviendrai là-dessus dans un instant. Il a donc décidé que la seule solution pour se libérer de sa propre prison, c'est la grève. Ah bah non, en fait, il a décidé qu'on irait tuer tous les gardiens à sa place, c'est-à-dire qu'on va exterminer ses collègues de travail en fait. Il aurait mieux fait de se syndicaliser, le con. Allez, au suivant, hein, du coup. Celle-là, là-haut, arrogante, condescendante et dure. C'est elle qui a tout commencé. C'est même elle qui m'a fait enfermer. Merci, je veux dire The Song, est le premier boss à nous accueillir chaleureusement dans son arène. Alors qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, je le rappelle. Marche avec moi. What? C'était une erreur. La cellule, les chaînes, les gardiens. Nous pouvons arranger les choses. D'après l'architecte qui est un peu vénère, c'est elle qui aurait conçu le plan d'enfermer l'étranger et de protéger les étages par des gardiens qu'il faut tuer pour avancer. Ces gardiens, qui sont donc autant prisonniers que nous en fait. Ah la Gounia fière. On comprend mieux pourquoi l'architecte est un peu fâché envers elle. De manière assez surprenante, elle nous demande de rester dans son jardin pour s'occuper de nous. Il y a d'ailleurs une fin cachée si on reste comme elle le demande un certain temps. La bonne blague, c'est que si on fait ça, il faudra recommencer le jeu à 0. Bordel de merde, j'ai juste été appâté par la gourgandine, et je suis puni pour ça? C'est honteux! Le combat en lui-même n'a pas trop de particularités. The Song fonce sur nous en volant de temps en temps, et modifie un peu le terrain. Mais franchement, ce combat, c'est la main dans le slip, et j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Allez, au suivant du coup. Voici maintenant dans la rétrozone, où nous attend le boss le plus dur jusqu'à là. On apprend aussi certaines infos étonnantes. Rythme cardiaque, 8 BPM. Vitesse maximale, 73 km/h. Fast as fuck, boy! Analyse d'ADN. Erreur. ADN inconnu. Wait a minute! L'architecte nous prévient que la gardienne est une grosse sadique qui se délecte de chasser plus faible qu'elle et qui triche.
Déjà, pour ce combat, la musique me donne des grosses érections. Nous parlons de The Burst, qui est une ex-championne de Call of Duty et qui nous no-scope à l'autre bout de l'arène. La particularité du combat, c'est que The Burst peut être n'importe où avec son camouflage de Predator, et il faut attendre qu'elle nous vise pour retrouver sa position. Le tout en se faisant bombarder par ses drones. Vous pouvez d'ailleurs vous faire OS par ses tirs d'intervention, si vous ne vous planquez pas rapidement quand elle vous vise. Une fois trouvée, soit elle s'enfuit, soit l'arène se referme et le combat devient plus classique, hormis quand on doit se cacher derrière les murs qui apparaissent pour éviter ces bombardements. Bon, finalement elle est pas si méchante The Burst, elle nous aide même en déployant ses murs pour nous laisser une chance d'éviter ses tirs. Au passage, on a parlé de la musique, mais je n'ai pas mentionné le fait que celle-ci est progressive. Du coup, au fil de chaque combat, le thème du gardien change, des instruments sont ajoutés ou retirés, le tempo est modifié, ce qui ajoute encore plus de dynamisme à un jeu qui n'en manque déjà pas. En tout cas, la musique adaptative, c'est vraiment cool, et j'aimerais que plus de jeux fassent de même. Bon, pour le coup, ça existe depuis longtemps, genre depuis Mario Bros en fait. On sent bien que la partie sonore a été un point absolument central pour The Game Baker, et le choix des artistes soutient cette volonté. Imaginez, c'est comme si Daft Punk avait fait la BO de... Rascal. C'est louche cette histoire. Bon, par contre, si vous n'êtes pas réceptif à cette musique de gros clubbers de merde, ça doit rendre automatiquement le jeu beaucoup moins plaisant à jouer. Me tapez pas, je rigole, c'est de la bonne électro sa mère. Honnêtement, c'est vraiment un challenge plaisant, mais il est temps de déloger cette campeuse. Vous savez peut-être, mais j'aime bien les jeux comme Sekiro. Vous auriez pas un boss comme ça? Tu as pris ton temps. J'ai eu peur que tu n'arrives pas jusqu'ici. C'est un grand jour pour moi. J'aime me battre. Cela fait très longtemps que j'attends ce moment. Laisse-moi te montrer. Edge est le boss de rythme par excellence. C'est un combat sans phase de tir, où il faut parer le boss plusieurs fois d'affilée pour le battre. Arrivé à un certain stade, The Edge devient giga Chad et troque son épée pour une rame de bateau. Si le but était de nous humilier, c'est réussi. Perdre contre un mec qui se bat à la pagaie, c'est comment dire... C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine... Apprendre ses patterns est donc la clé du combat, et celui-ci se boucle facilement si vous maîtrisez les contres. Sinon, il est toujours temps d'apprendre dans la douleur, j'ai envie de dire.
va bien. J'en profite pour parler du côté risque-récompense du gameplay. Tout dans Fury semble avoir été conçu pour avoir un plancher de mécanique assez bas, mais un plafond très haut. Par exemple, faire une parade parfaite permet de faire des dégâts supplémentaires. On peut également charger son attaque pour interrompre les coups adverses et faire de gros dégâts, mais cela nécessite de s'immobiliser, et donc d'être vulnérable pendant le chargement. On peut donc finir les combats beaucoup plus vite si on prend des risques, chose que les développeurs encouragent puisque notre rang est en partie déterminé par la vitesse à laquelle on bat les boss. Mais il y a même un mode speedrun où on peut se chronométrer et qui permet de skip toutes les phases de crapahutage de merde. On enchaîne les boss pas évidents depuis The Song, et il semble qu'on atteigne bientôt la fin du jeu. Notre route nous amène au dernier étage de la prison. L'architecte nous parle alors de la gardienne qui a été choisie comme dernier recours et posséderait quelque chose pour stopper l'étranger. Et il y a quelque chose ici conçu pour t'arrêter net, pour de bon. Et apparemment, il n'est pas très content qu'on ait placé une gardienne pareille comme dernier rempart. Je serai la dernière garde, je tiendrai bon quand les autres seront tombés. Un plan amateur, court terme, stupide selon moi. Saviez pas, mais Fury est en fait un jeu de plateforme ambitieux. Oui, c'est ça le boss fight, un gardien qui fuit en courant. Et qu'on doit poursuivre façon Crash Bandicoot. Il y a quand même un truc avec ce boss, il est franchement faible. Pourquoi c'est elle le dernier rempart? Franchement, elle fait de la peine la Gadji. Dans un dernier recours, The Burst nous balance alors un énorme laser. Mais ça marchera pas en fait. Ballot. Ne reste donc plus qu'à l'achever la pauvre. Recule, s'il te plaît. Bon bah les couilles. Voilà mon ami. Ça a été dur, je le sais. Mais c'était la dernière. Enfin, franchir cette porte, c'est tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Tu as changé. Tu n'es plus le même que lorsque tu as atterri ici. On a tous des choix à faire. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. What? Tout le jeu menait à cette conclusion tragique. L'étranger ne peut que semer la destruction. Le simple fait de marcher sur la planète la détruit petit à petit, tel un poison. Cela justifiait-il de l'enfermer? Dans tous les cas, on finit par retrouver notre cher architecte, accompagné de sa fille. Et oui, en réalité, il souhaitait s'échapper pour retrouver celle-ci. D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi l'architecte déteste The End, car celui-ci a été autorisé à rester avec son fils, tandis que ce choix ne lui a jamais été donné. Nope. L'étranger se dirige alors vers un énorme pilier où il trouve un exosquelette lui permettant de repartir dans l'espace. Dans la scène suivante, on comprend alors que l'étranger est en fait une arme biologique envoyée pour faire du repérage de planètes remplies de ressources. Et oui, l'étranger n'est en fait qu'un outil dont l'appellation réelle est Rider, créé par une civilisation avancée en quête de ressources pour éviter l'extinction. Il reste alors un choix ultime à faire. L'IA Jeff Bezos nous laisse deux options. Absorber la planète ou l'abandonner. Si on choisit d'absorber la planète, une dernière cinématique montre des centaines de Riders attaquer la planète et réduire celle-ci en cendres, dans le désarroi de l'architecte. Par contre, choisir d'abandonner la conquête est reconnu comme une trahison par l'IA, qui s'oppose alors à l'étranger dans un dernier boss fight.
c'est le nom de l'IA qui est la dernière épreuve du jeu, et quelle épreuve! Je ne dis pas ça dans le bon sens du terme. À bord de l'exosquelette, Ryder est beaucoup plus lent, mais peut tirer des lasers. Ce combat est entièrement un bullet hell, et un hardcore en plus, hein. Bon courage pour éviter tout ce qui peut nous balancer dans la gueule. Franchement, c'est sûrement le pire boss du jeu. Pour un boss final, ça fait super tâche. Non seulement on est lent et chiant à contrôler, mais tout ce que le boss nous envoie dans la tronche est calamiteux. Avec des projectiles dans tous les sens, on n'y voit déjà pas grand chose, mais en plus, qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire un laser qui masque la lisibilité et des projectiles de la couleur du décor? En plus, c'est assez long, du coup si vous commencez à être frustré, vous inquiétez pas, c'est normal, vous allez recommencer 50 fois. Moi aussi, j'y ai laissé un peu de mon âme. De là à dire que c'est une idée de design dans laquelle les développeurs trahissent le joueur en proposant un boss final de merde, car nous aussi on a trahi quelqu'un à la fin du jeu, et du coup ça fait écho à l'histoire, bah si c'était ça, franchement c'est une idée de merde. Bon, heureusement j'ai fini par le boucler ce boss à la con. Enfin, l'étranger repart sur la planète qu'il a emprisonnée pour finalement en devenir le gardien. Finalement, l'architecte a réussi son objectif caché, qui était sûrement de retourner l'étranger à sa cause petit à petit. Et oui, le jeu avait suffisamment d'indices pour qu'on comprenne que le but de l'architecte était de convertir l'étranger via des gardiens dont l'histoire de chacun reflète une certaine morale. Bon, là, vous vous dites, c'est bon, le jeu est fini, mais il était un peu court. Et à cela, je vous dirais, as-tu entendu parler du mode furieux? Et oui, donc il y a un mode speedrun, mais également une difficulté complète débloquée après avoir fini le jeu une fois. Et honnêtement, je sais pas combien de croissants ils ont méfu chez The Game Baker, mais autant en normal c'était très agréable tout en restant un défi, autant en mode difficile, j'ai franchement cru qu'on m'avait lobotomisé. Non mais je veux dire, c'est moi qui suis hyper nul en fait? J'ai plus de neurones, c'est ça? Parce que rien que le boss du tuto déconne zéro. Oui, le tout premier boss pour apprendre le gameplay devient une sorte de machine à tuer. Au point où j'ai cru que c'était une blague. Non mais observez la différence, je déconne pas. Et puis les boss suivants ne sont pas du tout en reste, ils sont tous complètement tarés. Ils ont des phases en plus, des attaques en plus, des moves spécifiques qu'on ne voit que dans cette difficulté. Alors franchement, je veux bien qu'il y ait un défi, mais là j'ai pas pu battre le troisième boss, The Line, qui a dû me tuer des dizaines de fois dans sa deuxième phase environ. Bon après, il se peut aussi que je sois un piètre gamer, seulement bon à faire des vidéos de merde sur des jeux qu'il ne maîtrise pas. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Mais vous savez quoi ? Bah c'est peut-être ça en fait. Bon, plus sérieusement, si vous avez trouvé le mode normal trop court ou trop simple, ne vous inquiétez surtout pas, le mode difficile va bien vous détruire le fiac. Et c'est une bonne chose quelque part, puisqu'on est quand même dans le mode de difficulté le plus haut. Ah, et il y a aussi un boss hors scénario, The Flame, qui est très galère. Et aussi la possibilité de jouer avec un personnage secondaire, qui est l'alter ego du personnage principal, mais en version femme. Du coup, on peut dire que Onimusha, c'est la version She-Hulk de l'étranger. La grosse diff, c'est qu'elle peut passer d'une forme rapide mais faible à une version puissante mais lente. Ah bah c'est cool, du coup Fury c'est un jeu inclusif et multiculturel. C'est pour ça que le CNC a filé un billet, je comprends mieux. Bon, du coup le jeu a passé son temps à me casser la gueule, sans que je dise rien. Mais il a aussi des gros défauts, et faut qu'on en parle. Déjà, marcher c'est relou et impassable la première fois qu'on fait le jeu. Et chaque angle va modifier les contrôles de manière totalement foireuse. C'est français? Oui, tiens, mon chef. Alors ok, en effet, ça ajoute de l'atmosphère au jeu, et ça permet un break nécessaire entre les boss. C'est aussi l'occasion de faire un peu d'exposition, mais franchement... on se fait chier. On s'emmerde. Je dis pas que les décors sont moches ou autres, mais passer d'un gameplay ultra nerveux à ça... D'autant qu'on n'est même pas obligé de jouer ces passages nous-mêmes. Et oui, car il suffit d'appuyer sur une touche pour que le joueur aille automatiquement tout seul jusqu'au boss. Si vous avez implémenté la marche automatique, pourquoi avoir fait des phases comme ça si c'est pour poser sa manette ? Ah, et puis essayez de tourner le personnage et vous constaterez que celui-ci est une sorte de mutant capable de tourner en restant immobile. Ah, mais bien sûr, c'est ça qui foreshadow qu'on est un alien. C'est pas net, non ? On peut aussi critiquer le gameplay lui-même.
Tous ceux qui ont fait le jeu savent à quel point le dash peut foutre dans la merde. Que ce soit parce que la direction est souvent foireuse, mais aussi parfois à cause du temps de latence. Oui bon en vrai, pour la latence c'est juste parce que le dash se déclenche quand on relâche la touche, puisqu'on peut le charger. Mais ça n'enlève pas le problème de la direction approximative des dashs, alors qu'on nous demande parfois de plus ou moins passer un fil dans une aiguille. Regardez ça, je pense que l'exemple est assez probant. Et sinon, en parlant d'approximation, le blaster peut être très relou dans certaines circonstances, notamment quand un boss se déplace et qu'il devient hyper dur de lui tirer dessus. Et comme certains boss sont très mobiles, c'est parfois une horreur pour bien viser et tirer où l'on veut. On passe pour quoi en fait? Un super guerrier de l'espace complètement torché? C'est complètement ridicule. Un dernier point assez gênant, c'est sa VF, assez inégale et avec un jeu d'acteur qui manque souvent de direction et des tons de phrases assez étranges. Que ce soit l'architecte... J'ai entendu des choses dures sur toi. Et de ce que j'ai vu... The Edge. Tu bouges bien. Tu me lis rapidement. Allez, donne-moi quelque chose de mémorable. Quelque chose qui va me faire grandir. Qui va me rendre meilleur. Ok. Ou les autres Tes gardiens. désirs seront satisfaits. Notre jardin portera ses fruits. Et comme nous allons rire... Non, je ne crois pas, non. Peux-tu imaginer la force que cela me donne? Je ne pense pas. Globalement, j'ai préféré la version anglaise, qui est plus marquante. You move well. You're reading me quite quickly. Bravo! Excellent! What a thrill! Not your first time, right? Ce qui fait vraiment chier pour un jeu français quand même. C'est peut-être que j'ai l'habitude de jouer à des jeux en VO, mais il y avait moyen de caser des acteurs méga classe. Je sais pas moi, foutez-moi Vincent Cassel pour l'architecte. Tu voulais baiser? Ou Jean Dujardin pour The Hand. Quelle drôle d'idée. Alors ça fait pas mal de points qui viennent entacher un jeu qui reste excellent malgré tout ce que je viens de dire. J'ai beau cracher dans la soupe, je trouve celle-ci onctueuse. Ouais, là j'en suis à un moment de la vidéo où j'ai un peu la dalle, désolé. J'espère que j'ai été clair jusqu'à présent, mais Fury est un jeu qui en demande beaucoup aux joueurs, mais la majorité des boss sont imaginatifs et ils offrent un challenge gratifiant si on est prêt à s'investir un minimum. Et non, on ne rentrera pas dans le débat de la difficulté qui serait sans fin. Au final, si vous aimez l'électro, les gros patterns et l'action nerveuse, je conseille vivement Fury, jeu qui obtient la note exemplaire de 3 pagaies sur le bandeau de numéro 1. Attendez, vous barrez pas de suite. J'ai failli oublier de parler du meilleur boss du jeu en DLC. Après des boss épiques tels que The Line, The Burst, The Edge ou The Song, voici... Bernard. Oui, c'est pas une blague, c'est comme ça que les devs l'ont appelé. Ouais, c'est pas vraiment comme ça que j'imaginais le boss le plus dur du jeu. Voilà, c'était juste pour caser cette information capitale. Et bien sûr, abonnez-vous.